Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour une petite vidéo unboxing. On va s'unboxer ce petit casque, donc le JBL Quantum 100p. Je l'ai reçu donc par la Fnac en retrait. L'avantage de ce casque, c'est qu'il est à bas prix. Je l'ai eu pour à peu près 20 euros, le 30 euros pendant le Black Friday. Et d'ailleurs, je viens de vérifier à l'instant, l'offre est encore dispo. Donc franchement, allez-y, ce serait intéressant de l'avoir à ce prix-là. Donc petit casque avec un micro. Alors je sais pas exactement s'il y a la bonnette avec, crois pas, je pense pas. Je vérifierai dans l'unboxing, mais je crois pas. L'avantage de ce casque, eh bien, c'est qu'il est compatible avec toutes les consoles. Donc je vais rapprocher un peu pour que vous voyez. Et en fait, on a toutes les compatibilités consoles. Donc ça va de la PS5, de la PS4, de toutes les Xbox, sauf 360, je crois, je vois pas. La Switch, PC, mobile, Mac, VR. Donc vraiment, c'est le point fort de ce casque, c'est sa compatibilité. Et apparemment, bon, il a un très bon son, c'est du JBL, on connaît bien. On n'est pas déçu. JBL, c'est la qualité. Le gaming, je sais pas ce que ça vaut par contre. En jeu, on testera, je ferai un petit test après. Donc voilà, ça m'a l'air d'être un casque assez léger. Je l'ai pris en blanc parce que ça change du noir. J'ai toujours pris des casques noirs, mais là, je voulais changer. Là, on a tout ce qui va être fréquence. Donc je vous rapproche ça, mais je suis pas spécialiste. Donc si vous voulez faire pause, regardez un peu les graphiques. Voilà. Bon, c'est de l'entrée de gamme, hein. C'est un casque. On n'est pas sur un casque à 50-100 euros. On a donc ouais, les compatibilités Skype, Discord, TeamSpeak. On a, bon, c'est du 3.5, Jack. On a aussi d'autres infos. Au dos, on a, qu'est-ce qu'ils me disent au dos? Ça doit être sa légèreté. Voilà, sa compatibilité. Voilà, aussi compatibilité PS5, mais il disait ouais, audio 3D. Bon, après, j'ai pas de PS5, donc ça va pas me servir à grand chose, mais en tout cas, pour ceux qui ont une PS5, pour ceux qui ont une PS5, ça va être sympa. Au dos, enfin sur le côté, on n'a rien. En dessous, rien du tout. Et on va se l'ouvrir tout de suite. Petite paire de ciseaux comme d'habitude. Alors j'ai juste retiré le scellé ici parce que vraiment là j'ai pas de chance depuis 3 4 vidéos, je sais plus lesquelles. Je crois que c'était le calendrier et puis la manette. Le scellé me prend une plombe, donc j'ai retiré avant. Donc on va juste ouvrir le petit scellé qui permet la fermeture, enfin qui prouve bien qu'il n'a pas été ouvert. Et on va s'ouvrir ça. Donc, je vais essayer d'éloigner un peu pour que vous voyez un petit peu. On a juste une petite languette là qu'on va venir tirer. Ça, hop, on va le soulever. On arrive sur donc un espèce de petit tiroir. Ah, je crois que c'est du polystyrène, mais non, c'est une espèce de gros carton un peu à la McDo quand on a des boissons. Ok, c'est à l'envers. Top. Ah, donc il y a une bonnette. Ok. Donc voilà, rien à l'intérieur. On a tout de suite. Je vais mettre ça à côté. Au fond, si ça tient. Ouais, ça tient. Donc, il n'y a pas de focus, super. On est mieux comme ça. Donc voilà, petit carton en boisson qui sert à rien, enfin qui sert juste à faire un espèce de petit socle. Là, ça va être donc les garanties. Là, on a Quick Start Guide. Je pense pas qu'il y ait besoin de l'utiliser euh, entre vous et moi, ça sert à rien. Peut-être à la limite pour faire les synchronisations, micro, etc. à la limite, mais bon, je pense que c'est plus simple aujourd'hui de le faire. C'est assez rapide. Ok, si on met ça de côté, ça sert à rien. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce petit casque, encore emballé sous du plastique. Et en fait, donc on a effectivement on a la bonnette. Donc déjà, on a ça qui est attaché. Comment il est attaché? Bon, on va retirer le casque d'abord. Ok, on a le micro qui vient aussi avec, ici. Hop, on met ça de côté. D'abord le casque. Alors, première impression, ouais, il est un petit légèrement lourd. Je m'attendais à plus léger parce qu'il disait qu'il était quand même vachement léger. Et non, on sent que le socle est vachement lourd. Enfin, l'arceau
Bon, pas de 360 logique, on peut juste... Est-ce qu'il peut se plier? Ça, c'est une bonne question. Non, il se plie pas. On peut pas le rentrer à l'intérieur, donc on peut pas économiser de la place si on veut l'emmener par exemple dans un sac. C'est un peu dommage, bon, à ce prix-là, normal. Faut pas s'attendre non plus à de la premium. Est-ce qu'on peut, voilà, donc on peut régler forcément la taille. Ça, c'est bien. Pour ceux qui ont des grosses têtes, c'est pas mon cas, mais en tout cas, c'est réglable. Pareil, ok. Ici, on doit avoir donc le bouton casque pour éteindre le micro. Enfin, plutôt le micro, pas le casque. Bouton micro, allumer le micro, enlever le micro. Ici, on doit avoir ouais, forcément le volume, le son, et c'est tout ce qu'on a. Donc c'est hyper rustique. Et ici, donc, on a la prise pour le micro. Micro qui est ici, donc on a la petite bonnette, filtre anti-pop, micro qui est flexible, donc on peut l'orienter sur sa bouche directement, on peut le, carrément si on veut l'enlever, enfin autant retirer le micro, mais si on a le micro et qu'on a la flemme de le retirer, hop, on peut faire ça, et puis on a plus le son. On va le brancher, et on va passer au test après le test micro. Ok, donc ouais, prise jack ensuite, et puis bah écoutez, on va l'essayer, hein. On va essayer le micro, on va essayer la qualité sonore, je ferai un petit bilan après. Et c'est marrant, on dirait qu'il y a des prises micro USB là. C'est drôle. Mais je pense que je sais pas ce que c'est. C'est, je sais pas, aération peut-être, je sais pas, non. Bon, en tout cas, je le trouve sympa en bleu et en blanc comme ça, c'est pas commun et c'est très joli. Donc on va se retrouver tout de suite pour le test. Ok, donc on se retrouve juste après le déballage du casque. Donc là, c'est un petit test son du micro. Un peu galère à installer quand même le micro. Alors, je vous conseille de l'installer non pas sur votre PC directement en prise jack. J'ai galéré. C'était un peu long. Ça marchera beaucoup plus si l'installez, vous le branchez directement sur votre manette. Donc vous branchez votre manette sur votre PC et ensuite vous branchez votre casque sur votre manette. La console, ça ira plus vite, je pense. Il y aura pas besoin de, il y aura pas de paramètres. Enfin, vous aurez directement accès à votre micro. Là, c'était un peu plus compliqué. Le son du micro est standard, classique, clair, assez bas, je trouve, quand même. On n'est pas sur un son très très fort. Après, c'est peut-être par rapport au micro que j'ai pas assez rapproché. Il y a une petite bonnette, mais j'ai pas testé le fait de l'enlever. Et puis donc là, le son que vous avez au micro, c'est avec la bonnette. Il est rapproché à peu près, je dirais, peut-être à 1 centimètre, même pas 1,5 cm de ma bouche. Donc bon, après, le but, c'est pas non plus de manger le micro. Mais voilà, en tout cas, ce petit test, casque bien sympa, un son très clair aussi enfin, qui ressort sur de la musique, des jeux vidéo, des vidéos YouTube que j'ai pu essayer. Franchement, le son est nickel. Pour un entrée de gamme, ce casque est une pépite, est une merveille. Pour le prix qui vaut 20 euros, franchement, foncez, il est encore à ce prix-là. Donc voilà, je pense que c'est le casque et le micro que j'ai utilisé pour l'instant pour les prochaines vidéos, et en tout cas peut-être pour des jeux. Après, bon, avec OBS, on peut toujours monter le son, c'est bien, il y a des réglages à faire. Là, je touche pas au son, juste je fais un enregistrement comme ça. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter comme d'hab, à vous abonner, ça fait plaisir, ça m'encourage. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Ciao!